Bonjour à tous, parlons du christianisme en Éthiopie. Le saviez-vous que l'histoire de l'Église éthiopienne orthodoxe commence à sa fondation, vers le milieu du IVe siècle après Jésus-Christ par Frumens d'Aksum. C'est une des premières églises chrétiennes du continent africain. Après sa création dans le royaume d'Aksum, le christianisme s'étend vers l'ouest et le sud. Au 7e siècle, les conquêtes musulmanes et l'installation de plusieurs sultanats dans la Corne de l'Afrique l'isolent partiellement du reste du monde chrétien. Au IVe siècle après Jésus-Christ, le christianisme s'étend vers l'Afrique de l'Est, notamment au Soudan et en Éthiopie. L'Église copte orthodoxe ainsi que l'Église orthodoxe éthiopienne font partie des plus anciennes églises au monde. Le continent devenu Afrique a perdu le pouvoir et l'autorité envers ceux qui sont devenus des Grecs et Romains vers -146 avant notre ère, avec Carthage la dernière puissance Congo avec la lettre K, face aux Romains. Une fois Carthage fut détruit par ceux qui sont devenus le Romain, le continent devenu Afrique est alors soumis dans son intégralité à la civilisation romaine. Ceux qui sont devenus les Romains ou les Sémites vont à leur tour récupérer les vestiges de la première culture Congo depuis la Mésopotamie, l'Égypte antique et l'Égypte pharaonique afin d'effacer la première civilisation Congo avec la lettre K, aujourd'hui qualifiée de civilisation égyptienne. Le continent devenu Afrique va subir tribulation des Romains et en même temps ils vont installer les religions dites révélées que nous connaissons bien, appelées le christianisme copte. Le christianisme en Afrique eut une grande influence dans les premiers siècles de notre ère. Les Berbères tertulliens, Cyprien de Carthage puis Augustin d'Hippone figurent parmi les premiers pères de l'Église latine. L'Église d'Alexandrie est au 3e rang de la pentarchie et étendait ses prérogatives jusqu'à l'Éthiopie. Les Romains vont ensuite convertir les peuples qualifiés de Berbères à l'islam. Et l'expansion arabe aboutit à l'islamisation de l'Afrique du Nord. L'islam s'est ensuite propagé en Afrique du Nord dans le cadre des conquêtes arabes. Il s'est par la suite lentement diffusé vers le sud à partir du 7e siècle, à la fois grâce aux conquêtes militaires et aux échanges commerciaux. Les relations qui ont existé de tout temps, entre les peuples vivant sur les deux rives de la mer Rouge, à savoir les Arabes et les Éthiopiens devenus chrétiens, ont pris un tour nouveau avec l'essor de l'islam, puisqu'il s'agissait désormais de relations entre chrétiens et musulmans. Il est important de bien comprendre que nous sommes toujours dans la première civilisation Congo avec la lettre K, récupérée en premier par ceux qui sont devenus les Grecs, puis par ceux qui sont devenus les Romains ou les Sémites. Donc les Romains, après avoir récupéré les richesses de la culture civilisatrice Congo avec la lettre K, je précise bien, vont ensuite mettre en place le christianisme et l'islam. Ne vous trompez pas, les deux religions sont l'œuvre des Romains, une stratégie qui permet de conserver leur civilisation. Pour n'est pas que Congo, Léopard et Nkami ou Kamite se relèvent, ces religions dites révélées après avoir fait les guerres maintenant désignées religions de paix. Mais la paix contre qui? À vous de répondre, c'est tout pour le moment. Si tu veux savoir plus, dis-le moi en commentaire. Abonne-toi et partage. Bokoko et Zabokoko, abonne-toi.